On est tous d'accord. Un pays merveilleux avec 4 régions naturelles fantastiques. Sur le plan de la société navale de la Guinée, quelle était la Guinée sur le plan de sa société navale avant Mamadi Doumbia et maintenant? Mais voilà. Quand tu vas me dire la société navale, que ces bateaux qu'ils achètent là, je veux te poser la question. Il y a beaucoup de bateaux. Mamadi, voilà, ils viennent d'arriver. Mais ça, c'est les bateaux des narcos, mon frère. Tous ces bateaux privés là, est-ce que c'est la compagnie, c'est pour l'État guinéen? C'est pour le groupe de Mamadi Doumbouya, les narcos qui sont là-bas. Tous ces bateaux. S'il vous plaît, non, monsieur. Écoute-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Tu m'as posé la question. Elle est tellement simple. Non, tu m'as tellement clashé. Je réponds. Aujourd'hui, je suis en face de toi. Non, écoute-moi. N'allons pas dans la propagande et dans la diffamation. Tu as dit la société navale. Soyons factuels. Tu as dit la société navale. Il y a assez de bateaux maintenant. La société navale. Et c'est ce que la société navale de la Guinée. Quoi? La société navale en Guinée, elle a un nom. Quel est son nom? Moi, je ne connais pas le nom. Elle est dirigée par qui? Il y a une dame qui la gère là, Nabé, elle est Nabé, oui. La dame qui est à la société navale, elle est Nabé. Tu ne connais pas son nom, tu ne connais pas le nom de la société, mais tu sais qu'ils font du narcotrafic. Voilà, je te dis. Mais Damaro, tu es léger. Mais non, toi, non, dans un débat à la télévision, je vais te ridiculiser sur ton Non, c'est toi qui fais le bruit. Tu n'as même pas le nom de la société. C'est incroyable. Non, tu écoutes ce que je suis en train de dire. Toi, tu vas seulement les bateaux qui sont au bord de la mer, tu regardes, oui, la société navale hier et aujourd'hui. Je veux savoir, ces bateaux-là, c'est pour l'État guinéen ou c'est pour des privés? Mais tu me montres des bateaux, des narcos qui sont là-bas actuellement, qui volent l'argent du contribuable guinéen, qui s'achètent des bateaux, qui vont sur les îles. Non. Est-ce que c'est une société nationale? Monsieur. Est-ce que c'est une société nationale? Monsieur. Non, je veux savoir. Est-ce que c'est une société? C'est pas vrai. Tu mens, Makosso. Ce sont des bateaux ce sont des bateaux des particuliers. Tu n'as même pas le nom de la société. Tu veux parler de l'État. Damaro, tu as procédé à quel niveau là? On parle de l'État. Attends, le diable habite dans ton corps. Le nom de la société, tu ne connais pas. Je veux savoir, est-ce que ces bateaux-là, c'est pour l'État guinéen? Je veux savoir. C'est pour des privés. Merci beaucoup. Non. Oh, qui font exactement le parcours de toutes les îles. Et qui font le parcours, je crois, jusqu'à une ville frontalière, plutôt une ville côtière au niveau de la Guinée où il y a beaucoup de miniers et autres. Bon, je n'ai pas le nom dans ma tête. Tous ces bateaux appartiennent, je vais terminer, tous ces bateaux appartiennent à l'État. En ce qui concerne les bateaux, je peux terminer s'il te plaît, en ce qui concerne les bateaux qui font la liaison Conakry au niveau de la Sierra Leone, ils sont en partenariat avec lui. Makosso, tu ne fais que raconter des mensonges. Je te montre le nom. Actuellement, tu cherches sur Google. Actuellement, Google va te sauver. C'est toi qui dois me dire. Non, tu es KO. Tu dois me dire. Tu es KO. Google va te sauver un peu. Ok. Non. Ils ont combien de bateaux? Comme tu fais Damaro. Il y a combien de bateaux? Damaro. Il y a combien de bateaux? Il y a combien de bateaux? Tu fais du bruit sur société navale. Il y a combien de bateaux? Va regarder sur Google. Les bateaux qui font quelle liaison? Non, il y a combien de bateaux? Non, je te pose la question. Non, il y a combien de bateaux? Je te réponds. Non, il y a combien de bateaux la société navale? Parce que je t'ai dit, il y a plusieurs bateaux aujourd'hui à Conakry. Quand vous regardez la mer, il y a plus de 50 bateaux. Mais la société navale a combien de bateaux? La société navale de Guinée a combien de bateaux? Non, la société navale de Guinée a combien de bateaux? Je te réponds. Oui. Je te réponds avec les détails. Oui, combien de bateaux? Numéro 1. Les bateaux qui font l'international. J'ai dit, il y a combien de bateaux au total? Je te réponds. Merci beaucoup. D'abord, vous avez parlé d'une cinquantaine de bateaux. Ne confondez pas comment on appelle ça, les petites navettes qui appartiennent au privé. Regarde ici, la société navale n'a que 7 bateaux. 7 bateaux. Et tu fais le bruit. Je te donne les éléments. En fait, ce que tu dis, des particuliers. Tu étais là à faire du bruit. Je peux te répondre pourquoi tu refuses. Je dis la société navale a 7 bateaux. La société navale a 7 bateaux. Tous les autres là, c'est des Maintenant, je te pose maintenant une question. Maintenant, réponds à ma question.
Non, tu as Ok. plus que... Avant Mamadi Doumbia, il y avait combien de bateaux? Je t'ai dit, c'est des voleurs de la République qui achètent des bateaux. Maintenant, la société navale a combien de bateaux? Avant Mamadi Doumbia, il y avait combien de bateaux? Non. Il a dit que c'est pour la... Avant Mamadi Doumbia, il y avait combien de bateaux? Mais, écoute, Makosso. Mais tu ne peux même pas répondre à cette question. Makosso. On fait le bilan. Makosso, avant ça c'est pas un bilan, ça a Avant Mamadi Doumbia. S'il te plaît. Non. Avant Mamadi Doumbia, je te toi pose qui as maintenant parlé une de question. société navale ici. C'est toi qui nous as parlé de société navale. Tu n'as pas pu me donner le nom de la société navale. C'est toi qui m'as parlé de société navale. Tu m'as demandé il y avait combien de bateaux, tu m'as pas laissé répondre. Et je t'ai dit que les bateaux là, c'est pour des voleurs de la République. C'est pour les narcos. Ok. Est-ce que maintenant je peux te poser une question? Et maintenant, la société navale. Est-ce que je peux te poser maintenant une question? C'est 7 petits bateaux là, tu vas me... D'accord. Maintenant, est-ce que je peux aller maintenant à ma prochaine question? Non. Est-ce que je peux aller maintenant? C'est à moi de poser la question maintenant. Tu as posé ta question tout de suite là. Tu m'as posé la question en demandant il y avait combien de bateaux. Tu dis que la société navale a combien de bateaux. Tu as dit il y avait combien de bateaux avant. C'est moi, tu m'as posé la question de savoir combien les gens sont là, Makosso, c'est mon tour de poser. Makosso, c'est qu'aujourd'hui tu es un peu en mal, mais je te comprends. Vas-y. Non. En mal, mon petit frère pose la question. Voilà, tais-toi. Makosso. Oui, mon petit frère. Voilà. Je vais te poser quelques simples questions. Tu écoutes très bien. OK? Non, tu me poses une question, je te pose Tu peux me dire aujourd'hui pourquoi il y a manque de liquidité dans les banques en Guinée et aussi pourquoi le port de Conakry est l'un des ports les plus chers aujourd'hui? Réponds à la question. Dans un premier temps, vous partez d'abord sur 2 volets de questions. Vous me dites il faut répondre. Pourquoi il y a un manque de liquidité. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Quand je suis venu au niveau de la Guinée et je mets la caméra en marche, pour ne pas dire que Makosso parle. Ça, c'est pas à la banque que tu as fait. Tu allais faire ça avec les cambis. J'ai dit pourquoi il y a manque de liquidité à la banque centrale. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Je peux finir? Finir. Voici l'échange que j'ai eu à faire. Donc, la théorie dans laquelle vous essayez de mettre les Guinéens en disant qu'il n'y a pas de liquidité dans les banques, elle est fausse. Pourquoi? Laissez-moi finir. Makosso, c'est la récompense. Monsieur, pourquoi vous ne me laissez pas finir? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes un grand monsieur? Ne faites pas ça, Damaro. On est dans un débat fort. C'est la première fois que tu as Makosso en face de toi. Pourquoi tu veux m'empêcher de parler? Je réponds. Toute société de change a un compte domicilié dans sa banque. On est d'accord? Donc, la théorie qui vous fait croire que non, l'argent tombe du ciel, elle est fausse. Pour que ces sociétés de change d'argent puissent faire un échange, parce que c'est leur rôle, et travaillent sur le terrain. Vous êtes dans un esprit de sabotage. Grâce au président Mamadi Doumbia aujourd'hui, la nouvelle banque centrale construite permet aux Guinéens d'avoir ce qu'on appelle le respect. On avance. Vous m'avez posé la question tout à l'heure en me disant quoi d'autre? Quelle était la deuxième question? Parce que tu n'as même pas répondu à la question, Makosso. Mais j'ai répondu pour te dire qu'il y a la liquidité au niveau de la Guinée. Il y a 2000 personnes qui nous regardent. Je te dis, manque de liquidité et ça persiste. Voici l'argent qui est devant moi. Makosso. Donc tu Makosso, ils viennent d'envoyer des conteneurs d'argent. Écoute. Comment j'ai pu faire mon change s'il n'y a pas l'argent? Écoute-moi, Makosso. Où j'ai eu la liquidité? Et puis allons-y. Makosso, je te montre d'où vient l'argent. Ils ont envoyé des conteneurs d'argent. Les Guinéens je mets la caméra. Makosso, tu sais... Lis. Mets-moi en gramme, lis ici. Il faut lire. C'est quoi ça? Vista Bank. Vista? Mais ça, c'est une banque privée, c'est pas la banque centrale. Quelle date? Mais je te parle de la banque centrale, mon frère. Quelle date? Mais je te parle de la banque centrale. Mais tu n'es même pas intelligent. Je te dis pourquoi le manque de liquidité à la banque centrale. Tout à l'heure, tu m'as dit pourquoi il n'y a pas de liquidité dans les banques. J'ai dit à la banque centrale. Tu as dit pourquoi il n'y a pas de liquidité dans les banques. Makosso, regarde, tu es un petit menteur. Tu fais du bruit. Tu as dit tout à l'heure pourquoi il n'y a pas de liquidité dans les banques. Je viens d'attraper tes testicules. Tu dis non, la banque centrale. Regarde, tu es vulgaire. Damaro, non. Makosso, tu es vulgaire. Et après, tu dis que tu es pasteur. Tu dis que tu es pasteur. Regarde ma parole. Quand tu vois que tu es dominé, tu insultes, c'est pas bien. Et c'est pas bien. Nous sommes dans un débat ouvert ici. Tu soutiens Mamadi Doumbouya. Voilà. Et je suis en train de te dire que la Guinée, qui a enlevé Makosso? Il est parti de lui. Bon. Voilà pourquoi qui a enlevé Makosso? Vous ne devez pas l'enlever.
pardonnez, ceux qui l'ont enlevé là, je suis pas d'accord avec vous. Voilà, nous sommes dans un débat. Non, Damaro, pourquoi tu me fais descendre d'abord? C'est pas moi, c'est mes modérateurs. Moi, c'est moi qui ai demandé à te faire monter. Écoute. Mais pourquoi tes modérateurs font ça? Non, écoute-moi, parce que tu as insulté, tu peux pas m'insulter. Moi, je peux pas t'insulter. Non, j'ai pas dit que t'insulter, j'ai dit j'ai attrapé, c'est une image. Quelles que soient nos divergences, il faut avoir un peu de respect, quoi. Pour ceci, Makosso, Damaro. Makosso, écoute-moi. Non, je vais pas t'écouter. Non, tu veux pas m'écouter. Non, je n'ai pas à t'écouter. Est-ce que tu reconnais que tout à l'heure, s'il te plaît, est-ce que tu reconnais que tout à l'heure, tu m'as dit qu'il n'y a pas de liquidité dans les banques? Attends, quelle est la banque mère, Makosso? Dans un pays, la banque mère, c'est laquelle banque? S'il vous plaît. Non, la banque mère, c'est quelle banque, Makosso? Je te réponds. Toi-même, tu m'as dit que la banque centrale émet. Maintenant, je te la réponds. banque mère, c'est quelle banque? Mais pourquoi tu refuses que les gens répondent? Ben, réponds. C'est toi qui bavardes. Il existe en Guinée une seule banque centrale. Hein? Donc, tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas de l'argent de liquidité dans les banques. Tu allais dire qu'il n'y a pas de liquidité dans la banque centrale. Donc, Makosso, ça veut dire quoi? J'ai dit, tu aurais dû dire. Tu dis que en fait, tu es s'il n'y a méchant. pas d'argent à la banque centrale. Tu prends les gens pour des illettrés. Si la banque centrale est en faillite. Je répète, non, tu aurais dû tu viens de dire, si la banque centrale est en faillite. En fait, tu es méchant. Non, Damaro, si c'est comme ça que tu prends les Guinéens. Si la tu banque aurais dû est dire en faillite, qu'il n'y a pas d'argent dans la banque centrale. C'est toi qui aurais dû dire ça. Mais tu as dit qu'il n'y a pas d'argent dans les banques. J'ai dit la banque centrale. C'est toi qui as dit dans les banques. Donc tu ne parlais pas de la banque centrale, tu as menti. Famille, tu n'as jamais parlé de la banque centrale. Makosso, mais si la banque centrale, la banque mère est en faillite, ça veut dire quoi dans le pays? Si la banque centrale est en faillite, les banques telles que Vista n'auraient pas de liquidité. Non. Tu es un bancaire. Makosso, je viens de t'apporter la preuve qui a la liquidité. Tu as fini de parler. Tu n'es pas banquier, tu mens au Guinée. Tu viens de montrer une banque privée. Moi-même, je ne suis pas guinéen, je viens de te montrer la preuve. Écoute-moi. Quand il n'y a pas de confiance entre la banque mère et les banques privées, les banques primaires là, refusent de verser comme ils ont l'habitude de faire. Quand ils ont des stocks, ils vont verser à la banque centrale. Mais la banque centrale, Mamadi Doumbouya, pour l'année, je dis bien, pour l'année 2024, il a fait une dépense extra-budgétaire de plus de 5 000 milliards. Pour des gens comme vous, là, pour entretenir des démagogues comme vous, pour entretenir, voilà, ceux qui sont là-bas, là, Doumbouya, là, tu vois, donner des véhicules. Tu vois, Damaro. Voilà, Makosso. Damaro. Makosso. Tu es un perturbateur qui parle sans aucune preuve. Je vais te poser une seule question. C'est-à-dire, non, je te pose maintenant une question. Tu m'as posé la question, c'est à mon tour. Damaro, c'est à mon tour de poser la question. C'est à mon tour. Monsieur Damaro, pouvez-vous nous dire quelle était la question est sur deux volets. Monsieur Damaro, vous êtes un musulman. Le Coran et Allah nous regardent. Je suis un croyant. Monsieur Damaro, merci bien. Quel était l'état du paiement des fonctionnaires avant Mamadi Doumbia? Quel état était l'état des paiements des retraités avant Mamadi Doumbia? Traitement du paiement de nos retraités et de nos fonctionnaires. Makosso, c'est la meilleure question que tu m'as posée. Makosso, les Guinéens nous regardent. J'ai dit bien, je peux même taper la table. Le seul pays où les fonctionnaires, à partir du 23 au 27, ils étaient payés, c'était en Guinée. En ce moment même, le CNRD n'avait pas envoyé plus de 25 000 personnes à la retraite. Tous les Guinéens peuvent témoigner ça ici. Le gouvernement d'Alpha Condé payait, demandait tous les fonctionnaires en Guinée. Du 23 au 27, il n'y avait pas de retard de paiement. Vous-même, vous entendez aujourd'hui, retard de paiement en Guinée, manque de liquidité. Les retraités aussi, il y avait comme des programmes pour les retraités là. On les prenait, écoute-moi, Makosso, toi tu dis dans ta maison et dans ta famille, fais-nous monter un seul fonctionnaire qui va venir. Non, posons la question aux Guinéens ici. Makosso, tu peux poser la question aussi. Les fonctionnaires ici dans ce pays étaient dans certains services payés main en main. C'est Mamadi Doumbia qui a mis le système informatique en place. Écoute-moi. Mais tu es un menteur. Il faut poser les Guinéens. Les Guinéens sont là. Que ce soit la caisse. J'ai dit c'est ta meilleure question. S'il te plaît, monsieur, arrêtez un peu. Makosso,
Arrêtez un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Regarde, tout le monde est en train de dire que ce que j'ai dit est vrai. Même on m'envoie des fleurs pour féliciter. Parce qu'aujourd'hui, tu es en face de toi. Damaro, calme-toi. Damaro, je ne suis pas guinéen. Mais je viens de t'attraper là encore. Damaro, les fonctionnaires aujourd'hui sont payés sur le plan digital. C'est-à-dire tout est informatisé. Ce sont les bandits fonctionnaires que vous avez mis dans le gouvernement, dans la fonction publique, qui ont été détectés. Mamadi Doumbia a pris le soin de faire ressortir les faux fonctionnaires, les fonctionnaires fictifs que vous payez main à main. Depuis que Mamadi Doumbia est venu au pouvoir, toute cette marmaille a été arrêtée. Makosso, écoute-moi. La question toutes les agences des retraités, où ils retirent l'argent aujourd'hui, ont été rénovées. Tu n'es même pas informé. Makosso. Tu n'es même pas informé. Makosso, écoute-moi. Tu es méchant dans ma roue. Doumbouya a mis combien de Guinéens à la retraite depuis qu'il est venu? Dis-moi les chiffres, si tu es intelligent, si tu sais. Je n'ai pas les chiffres. 25 000 personnes. 25 000 personnes. Tous c'était des faussaires. Bon, et écoute ici, quelqu'un qui a travaillé. C'était vos amis, vos parents, que vous avez mis dans la fonction publique de façon malicieuse. Mamadi Doumbia a mis de l'ordre. Écoute-moi, quelqu'un qui va à la retraite, c'est qu'il a... 25 000 fonctionnaires qui sont sortis, puis l'économie n'est pas tombée. Quelqu'un qui va à la retraite... Grâce à Mamadi Doumbia aujourd'hui, calme-toi, je t'explique. C'est ça ton débat. Tu ne Grâce à Mamadi Doumbia aujourd'hui, tu as posé la question, je vais t'aider maintenant. Tu as posé la question, je vais t'aider. Grâce à Mamadi Doumbia aujourd'hui. Tu sais ce qu'on appelle l'incubation civile et patriotique, tu sais c'est quoi? Makosso. Cela permet, laisse-moi te dire, la Guinée est le seul pays qui a réussi à le faire. Les directeurs ne parlaient pas avec les sous-directeurs. Mamadi Doumbia a mis en place un système que désormais, tu vas sur un terrain glissant. Tu vas sur un terrain glissant. Ils vont, laisse-moi glisser. Grâce au président Mamadi Doumbia aujourd'hui, tous ceux qui gagnent et qui participent à la fonction publique, il y a ce qu'on appelle une formation civique et patriotique qui leur permet de pouvoir aller suivre une formation dans laquelle on les apprend la nécessité d'aimer leur patrie et leur pays. La nécessité d'être des soldats pour l'économie et l'administration du pays. Le seul président qui a tenté de limiter, il s'appelle celui que tu as mis derrière toi. Celui qu'on appelle Ibrahim Traoré. Il a commencé à vouloir le faire. De respect, ne parle pas d'Ibrahim Traoré. En train de parler de la Guinée. Voilà, vas-y. Mais je prends l'exemple. Le seul qui a voulu imiter cela. Ce que tu es en train de dire, écoute ici. Est-ce que je peux terminer? Le seul qui a tenté d'imiter cela, c'est Ibrahim Traoré avec ceux qui ont obtenu le bac, la formation civique. Seul Mamadi Doumbia a pu le faire. Aujourd'hui, quand tu vas dans toutes les administrations, au niveau de la Guinée, tu trouves des jeunes, brillants, compétents, intelligents. Tu sens un pays qui est en marche. Il n'y a que les perturbateurs, les gens qui aimaient la vie facile, les gens qui prenaient ce pays comme étant une marmaille, qui aujourd'hui se sentent déphasés. Mamadi Doumbia arrive, on découvre près de 25 000 faux agents de l'administration. Il est fait partie. Regarde, mais ce que vous n'avez pas dit aux gens, c'est que même les personnes que vous avez déguerpies sur le terrain de l'État ont été dédommagées par Mamadi Doumbia. Il était obligé de le faire. Tu sais, moi, j'aime quelqu'un qui écoute. Quand tu parles tout de suite, là, je te laisse, malgré que il y a tellement de contre-vérités, mais je te laisse parler. Les Guinéens, ceux qui nous suivent, peuvent juger. Maintenant, je te laisse parler. Contredis ce que je viens de dire. Mais laisse-moi parler. 25 000 personnes à la retraite. D'abord, avant de parler, quelqu'un qui va... Je n'ai jamais dit ça. Non, je n'ai jamais dit ça. Écoute-moi. Mamadi, non, si tu manges, je vais te contredire. Je n'ai jamais dit qu'il a mis 25 000 personnes à la retraite. Non, j'ai dit des milliers de faux fonctionnaires ont été débusqués et mis hors d'état de nuire. Grâce par la faute de votre ancien gouvernement. Écoute, tu n'écoutes même pas. Quand tu dis qu'ils ont mis 25 000 personnes de côté, c'est qu'on les payait avec l'argent du contribuable guinéen, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Makosso. Mais on va les payer avec quoi d'autre? Voilà. Donc, quelqu'un qui a mis 25 000 personnes à la retraite, et au jour d'aujourd'hui... Non, je n'ai jamais dit retraite. Faut pas utiliser ce mot que je n'ai pas utilisé. Tu commences à embrouiller les gens. Tu as parlé... Non, mais j'ai jamais parlé de retraite. Pourquoi tu mens? Ce sont des faussaires, des bandits. Voilà, tu dis des faussaires. Des voleurs. Oui, des voleurs. Je suis d'accord avec toi, comme tu le dis, mais tu me laisses faire mon analyse. Vos cousins que vous donnez un salaire, tandis qu'ils ne sont pas dans l'administration. Pour embrouiller les gens, laisse-moi parler. Tu n'es pas intelligent que tout. Comment embrouiller les gens? Voilà. Tu as dit qu'ils ont mis les gens que des faussaires d'après toi. Maintenant, je veux savoir. Après avoir fait ce que vous dites là, qu'assainissement,
au niveau de du fichier de la fonction publique. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, même les enseignants contractuels qui ne sont pas pris au compte de l'État, 10 mois de salaire, les enseignants étaient en grève. Pourquoi vous êtes incapable de payer ces gens-là? Vous vous dites que ces gens-là, c'était des voleurs. L'État qu'on dit que c'était des voleurs, mais l'État était à mesure de payer toutes ces personnes-là que vous appelez voleurs. Et vous qui avez assaini le fichier de la fonction publique, pourquoi l'État guinéen aujourd'hui est incapable de payer les fonctionnaires comme Alpha Condé le faisait du 23 au 27? Pourquoi il n'arrive pas à vous réponds. Je vous réponds calmement et posément. Numéro 1, l'information que vous venez de... je finis? Non. Avant de dire... je ne finis pas? Non. Tu sais, moi, maintenant, tu poses la question, je ne peux plus répondre. Écoute, tu es mon invité ici. J'ai droit donc, je ne suis pas ton contradicteur, je ne suis pas dans le débat. Non. Je dis, tu es mon invité sur ma... Tu es l'invité sur ma page. J'ai droit à un respect pour toi. Mais tu es tellement insolent, tu es vulgaire. Tu es vulgaire. Damaro, quand tu sais que tu n'as pas une réponse, tu deviens vulgaire. À chaque fois, tu ne fais que m'insulter. Aujourd'hui, je suis face à toi. Quand tu n'as pas une réponse, tu es vulgaire. Tu as posé la question, je te réponds. Tu as menti tout à l'heure. En essayant de faire qu'on ne peut pas les fonctionnaires au niveau de la Guinée. C'est un mensonge. Et les enseignants contractuels? Damaro. Non, les enseignants contractuels. Les enseignants contractuels sont payés? Je peux terminer? Non, les enseignants contractuels sont payés. Tu parles des enseignants contractuels. Donc, ok, que veut dire d'abord le mot enseignant contractuel? Ça veut dire quoi? Mais c'est des gens qui ont signé un contrat avec l'État. Ah! Donc ce ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Damaro, je viens de t'attraper. Non, c'est parce que tu n'es même pas intelligent. Tout à l'heure que les fonctionnaires ne sont pas payés. Ce sont des Guinéens aussi qui veulent... Les enseignants contractuels ne sont pas des fonctionnaires. Bon, ok, je te réponds à la question. Est-ce que les enseignants contractuels sont des fonctionnaires de l'État? Bon, tu ne pourras pas répondre. Ceux qui m'écoutent ici, là, écoutez Makosso lui-même qui n'est même pas intelligent. Je te repose la question. Ce sont des Guinéens qui ont étudié. Est-ce que les enseignants contractuels sont des fonctionnaires de l'État? Écoute-moi, ce n'est pas des Chinois. Réponds seulement à cette question. Écoute-moi, ce sont des Guinéens qui ont étudié, qui sont en Guinée, qui sont enseignants, dont l'État ne peut pas. Ils enseignent la République. Ils enseignent des Guinéens. Donc, l'État doit les payer. Si tu me dis que ce n'est pas des fonctionnaires de l'État de la sorte, vraiment, c'est de l'ignorance, Makosso. Il faut être intelligent pour répondre à cette question-là. Déjà que nous ne sommes même pas totalement... Ils ne bénéficient pas... Écoute ici. Ils ne bénéficient pas des avantages de l'État et l'État est incapable de les payer. Donc, ça, c'est très grave. Donc, si déjà... Je peux parler maintenant? Non, mais Makosso, il faut... Damaro, non. Tu comprends que... quelqu'un qui ne veut pas payer les enseignants fonctionnaires, ce sont des Guinéens. Ce sont des Guinéens, je parle. Tu es d'accord maintenant que tu es en face de toi. Tu es d'accord maintenant que tu es en face de toi. Non. Mais c'est toi-même qui t'es contredit devant tout le monde. Tu t'es contredit devant tout le monde. Ton propre pays. Non, Makosso, ton propre pays, je le maîtrise mieux que toi. Laisse-moi poser ma question. Quand on dit un élément contractuel, Makosso, ça voudrait dire que la personne n'est pas en CDI. Tu connais ce qu'on appelle le CDI et le CDD. Donc faut te calmer. Moi, je t'ai parlé en français facile. Tu parles encore, tu veux pas me laisser finir. J'ai parlé en français facile. J'ai parlé en français facile. Toi, tu es en train Damaro, de lire. je te parle en français lire sur facile. Google là-bas. C'est pas Google. Enseignant contractuel, c'est en français facile. Damaro. En français facile. Damaro, bon, je vais la caméra. Un contrat avec l'État, ok? C'est l'État qui doit les payer. C'est pas les privés. C'est pas les privés qui les payent. Écoute ici, je suis en train de lire. Nous connaissons le contrat de CDI. À quel moment je suis en train de lire? Je suis en face de toi. Non, écoute-moi ici. C'est ce que je te dis. Écoute ici. Est-ce que je peux parler? Enseignants contractuels, ils sont au compte de l'État. Aussi simple que ça, Makosso. Tu as compris? Maintenant, je peux te répondre. Voilà. Est-ce que maintenant, je peux te répondre, s'il te plaît? Tout à l'heure, les enseignants contractuels. Dans le domaine contractuel... 11h19. Ousmane, s'il a ben, il a live. Non, vas-y. Merci pour tous ceux qui mettent en commentaire Makosso fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime ce commentaire. Mais si c'est question de fort, il y a plus de Ansou fort ici. Hein? Merci beaucoup. Donc, mais si c'est question de fort, tu dois avoir honte même pour descendre. Non, Damaro, s'il te plaît, tu vois, malgré tout, tu me coupes, tu m'empêches de parler. Je suis resté là. Je t'ai parlé calmement, posément. Damaro, quand on parle de contractuel, dans le mot contractuel,
il y a un élément qui est très important qu'il faut soulever. C'est-à-dire des personnes qui sont prises pour soit on les libère. Ça, c'est l'État. Le président Mamadi Doumbia, on peut le dire avec toute honnêteté, a pris pratiquement un État en faillite dont le chef de l'État n'avait même pas un avion. Non, arrête. Je vais terminer, mais pourquoi tu fais ça? Arrête Pourquoi tu fais ça, Adamaro? Pourquoi tu m'empêches de parler? Non. C'est-à-dire quand tu mens, je te laisse parler. Pourquoi tu m'empêches de parler? Quand tu mens là, ça me tépanise. Bandit. Oh, il faut pas mentir. Damaro, Damaro, Vas-y. tu n'as pas le cardio. La Guinée est en faillite. Personne ne respectait la Guinée sur le plan international. Personne. Quand nous, les citoyens, on parlait de la Guinée, on dit des fondeurs de spaghetti. Tu peux m'écouter? Personne ne respectait la Guinée. Personne n'avait envie de venir en Guinée. Personne n'avait même l'image positive de la Guinée. Tu peux m'écouter? Toi, tu viens me parler de quoi ici? Calme-toi. Les seules images qu'on avait de la Guinée, c'est un président qui partait faire les clashs avec les étudiants sur une affaire d'ordinateur. On avait un président qui partait taper la tête de certains imams. Vous avez oublié ce qu'était la Guinée? Monsieur Damaro, si vous Guinée, lorsque la Guinée allait mal, l'axe était paralysé. On vient d'avoir une élection présidentielle. Il y a eu 0 incident dans ce pays. Aucun mort, aucun candidat emprisonné, aucun candidat assassiné, aucun candidat empoisonné. Monsieur Damaro, l'axe qui est le symbole du poumon politique de la Guinée n'a connu aucune manifestation. Parce que tous ces jeunes que vous manipulez avant ont compris que le sauveur de la Guinée s'appelle Mamadi Doumbia. Regarde comment le stade était plein. Tous les Guinéens respirent Mamadi Doumbia. Du nord au sud, de l'est en passant par l'ouest. Il faut être méchant. Il faut être sorcier. Non, écoute ça. Vous venez dire aujourd'hui que le président Mamadi Doumbia n'a pas travaillé. C'est méchant. C'est méchant. Ne me fais pas écouter quelqu'un. Allons sur le débat. C'est toi-même, je vais faire écouter. Monsieur Damaro, maintenant voici ma question. Dans ma question, vous allez écouter jusqu'où vous voulez. Monsieur Damaro, vous nous estimez que la Guinée va mal. La Guinée a connu plusieurs régimes militaires. Comment vous expliquer qu'un pays qui va aussi mal, ce sont des populations qui sont sorties d'elles-mêmes pour exiger la candidature du président Mamadi Doumbia. Et quand il se présente en tant que candidat, selon vous, il a violé son serment. On n'a vu aucune manifestation des Guinéens contre Mamadi Doumbia. Répondez. Tu as fini, Dieu. Avant que je ne commence mon analyse, il faut savoir te ressaisir, quoi. OK? Tu n'es pas plus... reste dans la question. Écoute-moi, je commence à répondre maintenant. Tais-toi et observe, laisse-moi analyser. Parce que quand tu parles, je veux que les gens t'entendent. Et quand je parle, tu t'agites. Ce pays-là, nous connaissons la Guinée. Tu as dit que oui, l'axe était, voilà, hier, symbole de la lutte pour la démocratie. Et l'axe-là, depuis l'arrivée de Mamadi, il y a eu plus de 60 morts sur l'axe. Depuis l'arrivée de Mamadi. Comme l'axe était le symbole. Ceux qui étaient opposés à Alpha Condé, qu'au 3e mandat, ils ont dit non, Alpha Condé devait se limiter à 2 mandats. Va chercher une vidéo des opposants d'Alpha Condé. Personne n'a parlé de développement. Parce qu'ils savent où le président Alpha Condé a pris la Guinée. En Guinée, on a un problème. Ousmane Gawal, qui est le porte-parole du gouvernement du CNRD, il a dit devant tout le monde, avant la fermeture des médias, que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement. Mais 4 ans seulement, ils ont tout délapidé. Ça, c'était au début de la transition. Les opposants dont tu parles aujourd'hui, Mamadi, comment ils ont fait une élection sans qu'il n'y ait de jet de pierre ou quoi. Il faut avoir honte. Il faut être honnête, d'après vous que vous êtes pasteur. Ils ont fait le coup d'État Alpha Condé, qu'il devait se limiter à 2 mandats pour que d'autres Guinéens viennent. Quelqu'un qui vient tuer les gens le 5 septembre, près de 200 morts. Lui, il jure plusieurs fois que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Qu'il va organiser des élections libres, crédibles. Me dire, les démagogues, ces soutiens-là, qui viennent dire de rester parce qu'à cause de leur intérêt, c'est Loudalen qui était opposant du président Alpha Condé. On casse sa maison sans le dédommager. Le dossier est à la justice, il va construire une école là-dessus. Sidia Touré, il chasse Sidia Touré. Le journaliste Habib Marouane, porté disparu. Les 3 grands médias
privée du pays. Joma, Film, Espace, ces médias-là sont fermés aujourd'hui en Guinée. Les journalistes n'existent pas et la hack met de la pression sur ces gens-là. Toi, tu vas me parler que les élections qui sont passées, même Kouyaté, dont le ministère de MATD avait validé que voilà Ousmane Kaba et puis Lassana Kouyaté, que leur parti n'avait pas de problème, ils pouvaient participer à des élections. À la dernière minute, on vient les enlever. Celui, Mamadi, qui n'a pas créé de parti politique, dans la Constitution, il était dit que pour qu'il soit candidat, il devait démissionner 90 jours dans la Constitution. Il n'a pas démissionné. Et qu'il est candidat indépendant. Toi, tu trouves qu'il y a eu des élections en Guinée? Tu trouves ça normal? Que celui qui a renversé Alpha Condé, c'est comme ça, il se comporte et tu parles de démocratie, Makosso? Makosso, laisse-moi, cette vidéo, ce n'est pas quelqu'un de... Le président actuel de la Guinée n'est pas le président élu de la Guinée. Organiser des élections libres, transparentes, afin que le peuple guinéen puisse décider en âme et conscience de l'homme qu'ils choisissent et ensuite eux tous, ils retournent en caserne. Voici ce qu'on appelle la démocratie. Laisser au peuple le choix de décider pour son propre destin. Si certaines personnes estiment que M. Diallo est un problème, alors ils ne votent pas pour lui. Si certaines personnes estiment que c'est lui le bonheur du peuple guinéen, on les laisse alors voter. Pourquoi alors mettre tout en œuvre contre un homme? Pourquoi mettre tout un plan contre un homme dans le but de l'humilier, le détruire et l'amener si possible à l'exil définitif de son pays? Tôt, c'est tôt. Voilà. Le président actuel de la Bon, actuel de la bon, actuel de la bon. Un pasteur doit être véridique. Un pasteur n'a pas la langue de Vara. Un pasteur ne dit pas deux choses. Un pasteur est véridique. Ça, c'était le vrai Makosso. Mais après les négociations... Maintenant, je vais te répondre. Tu as vu que je ne t'ai même pas coupé. Je t'ai écouté calmement et posément. Pour ne même pas que tu dises plus, je vais t'embrouiller. Est-ce que maintenant je peux parler? Oui, oui. Merci beaucoup. Tu as vu que tout à l'heure, j'ai eu à te dire quelque chose de très important. Je t'ai dit, vous nous avez fait croire. L'homme que tu viens de présenter, je peux finir, hein? Tu as vu que j'ai fermé mon micro tout à l'heure. Je ne parle pas. L'homme que tu viens de présenter, j'ai un profond respect pour lui, pour avoir eu l'insigne honneur de dîner à 3 reprises avec lui. Tu n'es pas informé de mes relations personnelles avec lui. Donc, tu vois que ton sourire vient de changer. Mais je vais aller maintenant pas à pas pour t'aider. Parce que tu n'es pas Moi, je peux informé. te montrer. J'ai eu aussi à manger avec lui. Je peux finir. Je peux finir. Je peux finir. Merci beaucoup. Donc, les seuls informateurs qu'on avait sur la Guinée, il y avait toi et je crois Agui, si je me trompe, lorsqu'il y a eu le coup d'État. Vous nous avez présenté une situation d'un pays au temps soviétique. Un pays où il n'y avait absolument rien. Vous nous avez présenté un homme qui pouvait, on peut le dire, buvait du sang et qui était venu pour détruire le pays. Lorsque Mimich décide de m'inviter à son événement, j'hésite parce que je connais ma position vis-à-vis de la Guinée. Donc je dis je ne vais pas. Lorsqu'on me dit général, viens quand même pour voir. Parce que toutes les images qu'on avait de la Guinée, c'était des jets de pierre, des pneus brûlés autres. Et quand j'atterris à l'aéroport, quand je sors de l'aéroport jusqu'à mon hôtel plage Camayen, le pays où on m'avait dit qu'il n'y a pas de goudron, le pays qu'on m'avait dit qu'il n'y a pas de courant, c'était le délestage du matin au soir. Je découvre le mensonge des opposants du président Mamadi Doumbia. Tu te poses la question de savoir, mais général, d'où vient ta détermination à présenter tout ce qui est positif au niveau de la Guinée? Cela vient du mensonge dans lequel vous m'avez mis. Je découvre que de tous les régimes militaires, le seul qui a été courageux de taper sa main sur sa poitrine et imposer aux multinationales de construire un siège dans leur pays, c'est Mamadi Doumbia. Qui a imposé à ce que, je peux le dire, les chemins de fer, ils puissent avoir les populations qui vont y circuler, qui puissent avoir les marchandises, c'est Mamadi Doumbia. Le seul qui a été capable de réformer l'administration pour permettre aujourd'hui aux fonctionnaires d'avoir des comptes bancaires et d'être payés de façon décente, c'est Mamadi Doumbia. Je prends le soin d'aller visiter les îles. Je vois tout le travail remarquable et remarqué qui est fait. Je viens dans ce pays, je vais découvrir Dalaba.
Je vois qu'avant d'arriver à Dalaba, il y a des zones qui ne sont pas construites, des routes qui ne sont pas construites. Mais quand tu le critiques, vous savez ce qu'ils disent? Merci Makosso pour l'information que vous nous donnez. On va aller plus loin. Je prends la route pour la première fois pour aller jusqu'à Cancan. J'aurais pu aller en avion. J'ai dit non. Je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Damaro, je t'ai écouté tout à l'heure sans t'interrompre. Moi, je t'ai pas posé de questions. Mais Damaro, je t'ai écouté sans t'interrompre. Je t'ai pas posé de questions, tu es en train de parler. Non, je vais terminer. Non, tu as dit on va question, je vais terminer d'abord. Je n'ai pas fini de répondre. Donc, je prends la route. J'exige de prendre la route parce que je veux me faire une opinion vraie de ce qu'on m'a dit. Quand j'ai dit je vais à Cancan, plusieurs Guinéens disaient Makosso, il faut prendre la route, il n'y a pas de route. J'ai pris la route. J'ai fait près de 10 heures. Je suis arrivé dans la ville, j'oublie le nom, qui est juste avant, je pourrais le dire, qui existait dans cette ville. On m'a monté jusqu'à où les rails arrivaient. Que les anciens dirigeants de ce pays ont été capables d'enlever les rails pour aller les vendre. Les rails de la Guinée ont été vendus, bradés. Qui l'a fait? Tu en connais la réponse. Je suis arrivé jusqu'à Cancan. J'ai eu l'opportunité de visiter les centres cardiologiques de Cancan, les hôpitaux, où ce que j'ai vu là-bas, je ne l'avais pas encore vu en Côte d'Ivoire, des IRM, des scanners. C'est-à-dire sur le plan aujourd'hui de la santé, la Guinée peut se taper la poitrine pour dire nous avons les meilleurs centres de santé. Grâce à qui? Mamadi Doumbia. Ce même centre a été bâti où ça? À l'Abbé. Ce même centre est en train d'être bâti à Zéro Corée. Je pense que l'inauguration a même été faite. Un homme qui sur le plan de l'éducation. Arrête, tu vois que tu mens devant tout le monde, Makosso. S'il te plaît, il n'y a pas de centre de santé cardiologique qui a été construit. C'est pas vrai à Zéro Corée. Il n'y a pas de centres de santé qui ont été construits au niveau de Cancan. C'est maintenant à l'Abbé. Non, quand tu dis que ça a été fait à Zéro Corée, c'est faux. C'est pas vrai. Je dis, montre-moi celui de Zéro Corée est en train d'être fini, je ne sais pas. Peut-être que ça a été inauguré. Je suis convaincu que ça a été inauguré. Commencé, même. Puisque le docteur, s'il te plaît, le docteur qui est en charge du chantier est celui qui m'a fait la visite guidée. Donc toi, tu parles parce que tu es aux États-Unis. Moi, je suis sur le terrain, je vois les œuvres. Moi, je suis sur le terrain, je vois de mes yeux. Je vais te mettre au respect. Toi, tu es aux États-Unis, on t'informe. Donc, je termine. Ok. Donc, le mensonge dans lequel vous avez voulu recruter des blogueurs et des influenceurs dans le but de dénigrer votre propre pays, on appelle ça en bon français être un déstabilisateur de son pays. Le président Mamadi Doumbia prend un pays, je peux le dire, dont l'image est chaos. Aujourd'hui, tout le monde rêve de venir voir la Guinée. Moi, je ne suis pas venu ici pour des buts politiques. C'est vos attaques qui m'ont amené à vous dire maintenant, je vais vous répondre. Parce que vous, hier, vous avez été capable de me mentir. Et de mentir à beaucoup de Guinéens qui vivent encore à l'île. Un Guinéen qui fait plus de 7 ans sans mettre les pieds dans son propre pays ne connaît plus la Guinée. Tu sais pourquoi? Parce que tu as les informations venant des ennemis de ce pays. Et tu penses que ces informations sont des informations fiables. Moi, à ta place, j'aurais même fait un effort de venir visiter au moins les pays de la sous-région. Il n'y a aucun pays à l'heure où je parle, même au niveau du Sénégal. Les statistiques démontrent que l'économie de la Guinée est en train de rattraper et même dépasser le Sénégal. Vous allez au niveau du Bénin. J'ai eu à rencontrer plusieurs autorités au niveau du Bénin. Et tous me disent, général, nous avons tous tu as eu assez de temps. Parce que la Guinée, je termine, je conclue, je sors par là. Je sors par là. Tu as eu assez de temps. Non, je sors. Vous avez monté une vidéo, je sors maintenant. Donnez-moi 15 secondes. Je finis en 15 secondes. Ok. Je finis en 15 secondes. Tous les pays que j'ai eu à visiter, eux tous parlent d'un seul pays, la Guinée. Pourquoi? Aujourd'hui, la Guinée est en train de procéder à ce qu'on appelle un recrutement qui est en train de mettre tous les pays en peur. Tous ceux qui ont le doctorat au niveau de ces pays sont en train aujourd'hui de passer des concours pour venir au niveau de la Guinée, former les jeunes Guinéens. Parce que nous avons une nouvelle Guinée qui est en marche. Mais vous, ennemis de ce pays, sorciers de ce pays, refusez de voir ce pays avancer. Merci. Ok, Makosso. Tu sais, quand on ne sait pas quelque chose, la genèse de quelque chose, c'est très grave. Tu dis que nous, on t'a induit... La genèse ne m'intéresse pas, c'est les résultats. Moi, c'est les résultats, je regarde. Écoute tout ici ce que maintenant. tu racontes à Sénat qui Écoute ici. Damaro, maintenant, tu m'as posé une question, j'ai répondu. C'est à mon tour de te poser la question. Mute maintenant. C'est à mon tour de poser la question. Mute-toi. Ça, c'était en 2020. Avec Doumbouya même, j'ai la photo, je vais te montrer tout de suite. J'ai rencontré Doumbouya. J'ai échangé avec Doumbouya en 2020. J'ai la photo ici. Je peux te montrer la photo. Laisse-moi montrer quelque chose et je reviens. Écoute. Bonjour, Monsieur le Président. Voilà.
Suivez ça là, hein. Makoso. C'est le président Alpha Condé avec le président chinois. Hein. Suivez ça. Damaro, tu fermes maintenant mon micro? Ouais, ferme ton micro. La relation sino-guinéenne a été élevée au niveau stratégique depuis la visite d'État du président de la République en novembre dernier. La réunion d'aujourd'hui a été, en termes de programme et de projet, la concrétisation de ce caractère stratégique. Elle aboutit à la conclusion, en effet, d'un programme de 20 milliards de dollars américains de 2017 à 2036. 20 milliards de dollars américains contre la mise à disposition progressive de nos ressources minières. Les entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis et des conventions minières aideront à rembourser à même les revenus pour la Guinée de ces ressources minières, ce grand programme de financement. Dans l'immédiat et l'année prochaine concerne une enveloppe d'1,2 milliard de dollars américains pour les projets de route Koya-Mamoudabola, pour l'assainissement et les voiries de Conakry, sur lesquelles on va mettre quelques 250 millions de dollars, pour la réhabilitation et l'extension d'une grande université pour cette année et l'année prochaine. Parlons d'un package de 4 universités sur les 4 régions naturelles de la Guinée pour plus de 300 millions de dollars. Et enfin, la ligne de transmission, les sans-FOMI, de manière à permettre à la Haute-Guinée d'accéder aux ressources énergétiques de Swapiti. Donc une ligne de transmission d'environ 250 millions de dollars. Globalement, voilà 1,2 milliard. Et si on fait l'arithmétique avec la Chine pour cette année et l'année prochaine, si on intègre Swapiti, nous parlons d'une enveloppe globale de 3 milliards de dollars immédiatement décaissables. Parce que Swapiti fera l'objet de signatures dans les prochaines semaines. L'évaluation est en cours. Notre mission a fait le point à Pékin avant de venir à Xiamen avec Exim Bank de l'état d'évolution en termes d'instruction de ce projet important. Quand je parle de 3 milliards de dollars américains immédiatement décaissables, cette enveloppe est un mix de prêts et de dons. Les dons concernent notamment la construction du Parlement guinéen. L'accord vient d'être signé. Nos députés vont avoir leur nouveau bâtiment dit du nom. Il y a des dons qui concernent également... Bon, je vais analyser. Makoso, quand on dit l'État, c'est la continuité, c'est ça. Ça dit, c'est pourquoi quand je te vois agiter dans l'affaire de la Guinée, c'est ceux-là. Quand on dit Simandou, là, c'est ceux-là. Simandou était vendu depuis le temps de... C'est faux. Laisse-moi finir, tu vas parler. Simandou était vendu depuis le temps du feu président Lansana Conté. Sa petite femme aux États-Unis ici, elle a eu des problèmes. Le dernier ministre des Mines, on l'a fermé ici aux États-Unis. Ils ont reçu des pots de vin. Tous les Guinéens le savent, peut-être c'est toi, tu ne sais rien. Qui était le premier ministre? Letmo qui avait acheté Simandou à moins de 200 millions de dollars. Qui était le premier ministre à cette époque? Écoute-moi,
Donne-moi son nom. Laisse-moi terminer mon analyse, ok? Je sais pourquoi tu n'as pas donné le nom. Écoute-moi. C'est-à-dire, le président Alpha Condé est venu, il a fait les révisions des contrats miniers. Simandou, il a dit que nous n'allons pas accepter. Nous allons réviser. Bernie Steinmetz a été est condamné 5 ans. Tu peux taper. La justice suisse. Dis-moi, tu as dit c'était sous quel président, s'il te plaît? Écoute-moi. Qui était président? Non, dis-moi, qui était président? Où ça? C'était Alpha Condé, mais c'était sous qui? Celui tu as dit Simandou avait été vendu. Lansana Conté, père à son âme, il était malade. Non, c'était sous quel président? Je n'ai pas entendu le nom du président. Lansana Conté. Ok, merci. Lansana Conté était malade. Sa petite femme et le ministre, le dernier ministre des Mines, ils ont signé des contrats. Et voilà, Bernie Steinmetz avait acheté à moins, je dis bien, à moins de 200 millions. OK? Le président Alpha Condé vient, il se bat, il prend les grands avocats, même ses amis là, les Soros là, le milliardaire juif ici aux États-Unis. Voici ceux-là qui ont aidé la Guinée. On a récupéré Simandou. Qui était le premier ministre de Lansana Conté quand ça a eu lieu? Écoute, je t'ai montré, j'ai donné l'indicatif. J'ai dit le dernier ministre des Mines. Ça, c'est je vois ici Cellou Dalein Diallo. Arrête de m'embrouiller. C'est lui qui était premier ministre. Je t'ai dit le dernier ministre des Mines. C'est lui qui était premier ministre quand ils ont vendu. Je n'ai pas dit ministre. Je t'ai dit ministre des Mines. Quand cela a eu lieu, le premier ministre est le chef du gouvernement. Tu embrouilles les gens. Laisse-moi terminer. Lansana Conté était malade. Cellou Diallo était premier ministre. Ceux qui savent, ils s'appellent comment sous Cellou Diallo on peut aller vendre? Écoute-moi. Tu as vu, tu embrouilles les gens. Il s'appelle mais j'embrouille pas les gens. Ok, laisse-moi terminer. Tu aurais dû avoir honte de dire. Makosso, tu aurais dû avoir honte de dire cela. Mais écoute-moi. Tu es en train d'embrouiller. Moi, je suis en train de t'enseigner quelque chose pour te dire tout le bruit autour de Simandou, comment nous sommes en arrivés là. OK? Alpha Condé, tout de suite, tu as écouté le Premier ministre. Tu as vu le président Alpha Condé avec le président chinois. La Guinée, la population demandait le développement des projets. Et le Premier ministre a cité, il y avait pas on a parlé de Kaleta soit petit. Tu dis que, un pays où il n'y avait pas de lumière, c'est grâce au président Alpha Condé qu'on parle de ces lumières-là. Les barrages Kaleta soit petit. Montre-moi un barrage que l'autre a fait pour pouvoir éclairer. Même le bateau turc qui était au port, grâce au président Alpha Condé, le coût qu'on payait avant que eux, ils ne font partie le bateau, et maintenant ce que eux-mêmes, là, ils ont fait venir le bateau. Ce que eux-mêmes, ils payent aujourd'hui, c'est 3 fois ou 4 fois plus cher qu'avant. Makosso. Ça dit, quand vous ne connaissez pas quelque chose, essayez de vous renseigner. Tu as dit tout de suite là que, Adji, c'est nous qui t'avons induit en erreur. C'est que moi, vraiment, je suis puissant que toi. Moi, toi, tu peux pas m'induire en erreur. Quand tu parles, je t'écoute, je fais mes recherches, mais je ne tombe pas dans ton erreur. C'est ça, un influenceur. Mais si moi, j'ai été capable d'influencer sur toi, c'est que je suis plus fort que toi. Dis, je fais mes analyses. Parce que tu parles, tu donnes des informations. Damaro, je t'informe que tu es déjà KO. Laisse-moi terminer. Parce que tu as parlé de barrage. Je t'informe que tu es KO. Non, tu es en train de m'embrouiller. Laisse-moi terminer. Les informations, c'est pas parce que... Non, si j'arrive à t'embrouiller, c'est que je suis plus fort que toi. Mais ça ne veut pas de tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais les gens, ceux qui t'écoutent, doivent vérifier tes informations, Makosso. Donc, tu ne peux pas nous parler de la Guinée plus que nous-mêmes, Makosso. Je te montre maintenant. Tu peux parler maintenant? Non, je te montre avec ma photo avec Mamadi Doumbouya pour dire que vous êtes tous nouveaux dans l'affaire de Doumbouya. Que moi, en Soudamaro... Donc, parce que tu as pris une photo avec le président Mamadi Doumbouya, c'est la preuve que Mamadi Doumbouya est un homme accessible. Tu dis que mais c'est la preuve qu'il est accessible. Non, tu dis que j'étais en Guinée. Mais c'est la preuve qu'il est trop humble. Tu dis que j'étais en Guinée. Oh my God. C'est la réponse à ta question. Mais président Mamadi Doumbouya, vous êtes aussi humble comme ça? Non, écoute-moi, tu bavardes. Jusqu'à prendre une photo avec Damaro. Écoute ici, écoute, tu dis que... Le dernier de la classe des influenceurs. Écoute ici, regarde ici. Moi, c'était en 2020. Donc, comme tu dis que celui qui fait 7 ans, moi, j'ai pas fait 7 ans d'abord, c'est pour te prouver que j'étais en Guinée en 2020. La photo, c'est pour te dire que j'étais en Guinée en 2020. Je connais la Guinée. J'avais accès au directeur. J'avais accès au ministre. Moi, je posais des questions en face d'eux. Donc, c'est pour te dire que je connais la Guinée. Donc, quand tu m'as dit que voilà... Bon, maintenant, je vais te déconstruire sur les deux points. Je te montre, Mamadi, pour te dire que c'était en 2020. Ça, c'était en 2020, une année avant son coup d'État. Donc, c'est pour te dire que je connais la Guinée, je connais Mamadi, je connais ses proches,
Donc, pas plus que toi. Toi, c'est maintenant. C'est maintenant que toi, tu profites. Donc, on n'est pas pareil, Makosso. Je connais non, moi, bien je ne connais personne. Je suis de Dieu m'a déjà béni en Côte d'Ivoire. Premier plan. Tu as dit tout à l'heure, s'il te plaît, tu as dit tout à l'heure que le président Mamadi Doumbia, tu as parlé des barrages et autres. S'il te plaît, je vais prendre le soin de te citer ne serait-ce que 3 barrages sous Mamadi Doumbia. Numéro 1, le barrage d'Amaria. Numéro 2, le barrage de Kukutamba. Numéro 3, le barrage de Tinkiso. C'est-à-dire, sous Mamadi Doumbia, plusieurs projets de barrages hydrauliques sont en cours planifiés au niveau de la Guinée, notamment celui d'Amaria. Tu sais, vous donnez la mauvaise information. Le bateau truc dont tu parles, qui produit l'électricité, jusqu'à actuellement où je te parle, n'est plus, c'est-à-dire, il est inactif. J'ai eu à le visiter. J'ai eu à me renseigner au niveau du port. Aujourd'hui, l'électricité que profitent les Guinéens, chers amis, ne viennent pas du bateau turc. C'est un mensonge d'État que vous avez pris le soin de raconter au niveau de plusieurs personnes. Maintenant, on va venir les 2 phases. Non, non, non. Le président Alpha Condé. Je termine, non, je termine. Je termine, s'il te plaît, je termine. Laisse-moi terminer, je t'en prie. Après, tu pourras rebondir. Je ne connais pas la Guinée mieux que toi, ça je te le dis. De façon très claire. Mais au moins, on ne peut pas venir dire que sous Mamadi Doumbia, il n'y a aucun barrage qui a été mis en place pour le bien de l'électricité au niveau de la Guinée. Si tu le dis, c'est que tu es de mauvaise foi. C'est vrai. Tu as dit quelque chose de très important. S'il te plaît. Tu as dit quelque chose. Tu peux me montrer quelque chose. Non, tu peux me montrer une image où Mamadi allait faire pose de pierre pour un barrage. Tu peux me montrer, il n'y en a pas. Merci Tous beaucoup. Les barrages dont Merci tu viens beaucoup. de citer là. Merci beaucoup. Non, le président Mamadi Doumbia, contrairement à toi, barrage, il ne vient pas faire le pose de première pierre. Laisse-moi terminer. Haut et fort, Makosso, aucun barrage. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Oh, c'est difficile, hein. Je peux terminer. Et puis je viens après. Tu as posé un élément, je vais revenir sur ça tout à l'heure sans aucun problème. Cher ami, tout à l'heure, tu as parlé du projet Simandou. Et tu as dit quelque chose de très important. L'État est une continuité. Chaque chef d'État, lorsqu'il vient au pouvoir, il y a des projets en cours qu'il trouve. Soit il a la possibilité de les arrêter, soit il a la possibilité de les continuer, soit il a la possibilité de prendre les fonds disponibles pour continuer le projet et de le manger. On appelle ça en bon français des détournements. Sur ce point, je pense que ton silence estime qu'on est d'accord. Donc, l'État est une continuité. Je ne suis même pas d'accord avec toi. Je termine. Tout ce que tu dis. Je termine. Je termine. Le président Mamadi Doumbia n'a pas créé... S'il te plaît, fais ça pour moi. Pardon, s'il te plaît. Le président Mamadi Doumbia n'a pas créé la Guinée. Le président Alpha Condé n'a pas créé la Guinée. Le président Alpha Condé, c'est ça non, Lassana Condé, ils ont trouvé une Guinée, ils ont fait ce qu'on appelle la continuité, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et au fur et à mesure, on découvre que le pays, au stade où nous sommes arrivés, se porte 10 fois mieux, je peux dire 20 fois mieux. Concernant le projet Simandou, n'oubliez pas de dire une chose aux Guinéens. Sous Alpha Condé, c'était négociation et partenariat. Donc c'était la phase préparatoire. On est tous d'accord. Ensuite, sous Mamadi Doumbia, on est à la concrétisation et au lancement des travaux. C'est pas la même chose. Quelqu'un a négocié et ensuite, quelqu'un exécute. Donc, dans la phase de négociation, on place ce qu'on appelle les bases. Mais pour atteindre la phase d'exécution, on renégocie certaines zones, on requalifie certaines zones et on lance le projet. Un projet qui était bloqué dans ce pays depuis combien d'années? Le projet Simandou était un rêve. C'était un mythe. Makosso. Des gens faisaient des négociations. Je termine. Oh là là, je termine. La preuve, vous nous dites ici qu'il y a eu des personnes qui ont vendu ce projet Simandou. Donc, ils avaient échoué. On a eu des personnes qui ont négocié. Makosso, tu as fini, tu parles trop. Moi, tu me laisses pas parler. Je termine. Et maintenant, nous avons un Spartacus du développement. Un leader né, charismatique, intelligent, doté des hommes compétents à tous les niveaux, que tu essaies de dénigrer, qui ont été capables de faire du rêve de Sékou Touré une réalité qu'on peut toucher aujourd'hui. On appelle ça l'enfant béni de la Guinée.
Il s'appelle Mamadi Doumbia. Ok, merci Malgré beaucoup. tous les dénigrements que tu as eu à faire, Merci. le peuple de la Guinée ne Non, t'a pas merci. suivi. Et le peuple de la Guinée reconnaît Makosso. Mamadi Doumbia comme président. Je demande à tous les vrais Guinéens d'écrire en commentaire Merci. que Dieu bénisse Mamadi Doumbia. Mamadi, écoute Mettez en ici, commentaire Makosso. que Dieu bénisse Mamadi Doumbia. Parce que le Coran et la Makosso. Bible disent Makosso. se lever contre son chef d'État. Makosso. c'est une malédiction. Makosso. Ce que tu fais n'est pas bien. C'est bon, tu as parlé. Maintenant, je comprends. Makosso, toi-même, tout de suite là, c'est pourquoi je t'ai fait jouer des archives et je t'ai dit l'État, c'est la continuité. Toi-même, tu as écouté tout, il a détaillé la ligne de transmission, tout. Pour ne pas que tu dises que je mens, je t'ai prouvé cela. Tu viens de parler de Almaria. Voici les archives du président Alpha Condé au lancement du barrage Almaria. Tu vois? Tu vois? Ça, c'est, tu peux aller sur YouTube. Lancement du barrage Almaria. Je te montre ça pour te dire que tu es tellement dans les contre-vérités que les gens te mentent beaucoup de choses. Moi, voici des preuves. Tu peux aller sur YouTube, tu tapes lancement du barrage Almaria. Makosso, il faut te ressaisir. Simandou, les autres, je t'ai montré comment on est venu à Simandou. 15%. Toi, tu dis que tu es panafricaniste. Tu trouves normal pour une nation au 21e siècle que la Guinée, pour un contrat de ciment, c'est-à-dire on vend Simandou, que la Guinée a 15% de Damakoso. C'est normal pour toi? 15%, tu trouves c'est normal, Makosso? Comment l'Afrique peut se développer avec 15%? Je te demande, si c'est normal pour toi qu'on continue à signer des contrats, 15% pour nos États, Makosso, si vous êtes honnête, répondez si 15% c'est normal. Ouvre ton micro. Si... Je te laisse parler parce que je ne veux pas t'interrompre. Non, voilà. Voilà. Donc, ok, je vais Mon parler. ami, parlons des barrages. Je te réponds. Non, je t'ajoute, tu allais sur Le YouTube barrage là-bas. Là. Attends, s'il Tu te as plaît. vu maintenant? Le barrage de Swapiti, l'argent avait été détourné, oui ou non, et vendu aux Chinois. Réponds-moi ça. Ça n'a jamais été détourné. Déjà, on t'explique, tu n'écoutes pas. Mais Damaro, tu es méchant. L'argent n'a Damaro, jamais... Le Mais barrage écoute, avait été même arrête de vendu aux faire du Chinois. bruit. Mais Il faut Damaro, parler. tu es méchant. Arrête de faire du bruit. Mais Damaro, Hey. tu es méchant. Je veux parler, arrête de faire Damaro, du bruit. tu es méchant. Arrête de faire du bruit, Tu parle. es méchant. Parle, tu ne sais même pas, tu as menti tout de suite Damaro. que Armaria, c'est Mamadi, je t'ai Attends. prouvé. S'il te plaît, le barrage de Swapiti, tous les Guinéens savent que l'argent avait été détourné. Regardez, et ce barrage avait été vendu aux Chinois. Damaro, non, toi, tu as dit ça aujourd'hui? Mais tu n'as rien compris, hein. Makosso, tu parles pour bavarder. Mais Damaro, Ok, mais Damaro. dis-moi. Écoute, mais il est tu es midi. méchant. Écoute-moi ici, Makosso, écoute-moi. Tu es méchant, Damaro. Makosso, Damaro, écoute-moi. pour distraire les Guinéens contre Mamadi Doumbia, voici la question que je te pose. Non, mais si tu étais croyant comme moi, j'allais mettre ma main sur le Saint-Coran tout de suite pour jurer. Moi, je travaille, je peux te montrer ce que je fais. Je crois en Non, Dieu. je peux te montrer. Mets ta Aux main même si États-Unis, tu veux moi, sur je la fais le scène de Uber. l'autre. Écoute-moi. Je fais le Uber, je travaille dignement, je gagne ma vie ici. Si tu veux, toi, tu vas me dire, toi, est-ce que tu peux prendre ton argent, Makosso, devant Dieu? Tu dis, tu es croyant, tu es pasteur. Même le Dis-toi, barrage de Caleta Toi, tu avait peux été jurer, vendu. Makosso, que depuis que tu es là en Guinée, personne ne t'a donné 5 francs. Je te réponds. Je t'ai posé. Je lève ma main. Où est ma... Je ne suis pas venu avec la Bible. Où est la Bible? Makosso, vous Je parlez. lève la main. Écoute, S'il te tu peux plaît. me dire Sur demain, la Dieu. fille de mes enfants. Laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre. Aucun ministre, homme de pouvoir de ce pays ne Homme m'a d'affaires, remis homme un d'affaires. franc. Si- Homme d'affaires. Homme d'affaires, s'il te plaît, je reconnais devant Dieu et devant la terre que le seul homme qui met voiture et appartement à ma disposition quand je mets mes 2 pieds en Guinée, sans me remettre quoi que ce soit, est M. KPC. Je le reconnais. Et ça, je lui dis merci pour cela. Je n'ai jamais tendu la main à qui que ce soit. Je dis bien à qui que ce soit. Tout ce que j'ai fait en Guinée. Et je vais te donner la preuve. Damaro, je te donne la preuve. Même pour l'investiture du président Mamadi Doumbia. Tu m'as déjà répondu. le Non, reste, je vais là. te démontrer. Non, je vais te démontrer Non, je des dois- choses qui vont t'étonner. Je vais à la Non, réponse laisse-moi. Je t'apprends maintenant les démonstrations pour que tu comprennes. Non, je t'ai déjà dit. L'investiture du président Mamadi Doumbia. La preuve, on ne m'a même pas vu au dîner. 2, l'affaire de Mamaya qui a eu lieu à Cancan.
je n'ai pas été invité. 3, le lancement du tourisme à Zéré-Corée, je n'ai pas été invité. Tout ce que je viens faire en Guinée, c'est sur fond propre, avec je peux le dire, l'amour que j'ai pour ce pays. Makoso. Si Makoso travaillait, s'il te plaît, travaillait avec le gouvernement guinéen, s'il te plaît, Ok. on allait me permettre de visiter. Attends, j'ai une question. Laisse-moi finir. Non. Tu dis Le port que... de Moribaya. Écoute-moi. Le port, s'il te Non, plaît. écoute, Je te confonds Makoso. maintenant devant les gens. Parce Makoso, que Makoso. vendu. Makoso. Laisse-moi défendre mon Makoso, honneur. non. Si qu'on m'a pas permis de visiter ici. Écoute-moi. Pour Je vais que tu te- saches que je ne tiens Écoute-moi, rien des régimes. Écoute, Makoso. Arrêtez de... Tu dis que tu es un croyant. Makoso. Tu dis Makoso. que tu es musulman. Makoso. Pourquoi tu empêches que la vérité Makoso. éclate? Makoso. Tu as sali Tu mon dis- nom. En Écoute disant ici. qu'on prend l'argent des Guinéens pour me payer. Makoso, Je écoute-moi. t'apporte maintenant la preuve. Tu ne veux pas que je dis parle. que, Pour la Makoso. première fois que tout le monde parle face à face. Makoso. Je veux Makoso. que devant tout le monde, tu présentes tes excuses. Makoso. Pour avoir menti sur moi. Makoso, En disant que j'étais écoute, tu payé avec bavardes. l'argent des Guinéens. Makoso. Non, présente tes excuses Makoso. parce que tu as menti. Makoso. Moi, tu peux m'écouter. Tu dis Pourquoi tu tout me de laisses suite pas là, finir? tu dis tout cela que c'est un homme d'affaires qui te fait service. Ok. Comment, dis-moi maintenant, qui t'a mis le secrétaire à la présidence, le ministre des Finances? Dis-moi. Tu es parti dans quel cadre? Plusieurs ministres. Dis-moi, qui t'a introduit? Tu es allé comme ça et tu es rentré dans les ministères? Monsieur, je peux vous répondre de la façon la plus simple et possible. Si vous voulez seulement entendre la vérité. Mais, Si vous me dites, Makoso, C'est-à-dire dis la vérité sur la vie de... Non, je te dis, moi, oh qui my t'a God, mis pourquoi en tu fais contact ça? aussi simple que ça? Mais tu es là à bavarder. Qui t'a introduit? Tu peux pas te lever comme ça. Tu n'as même pas vu talon du côté du Je te réponds. Bénin, là. On t'a tous vu à genoux là-bas. Qui t'a introduit? C'est ce Ok, que je veux savoir. merci, Réponds. merci beaucoup. Maintenant, je peux vous répondre calmement, sans qu'on m'interrompe. Si le général Kami Makoso travaillait pour le compte du gouvernement guinéen, l'accès au port de Moribaya allait m'être accordé. Je n'ai pas eu accès à ce port. Même le lancement, je crois, de l'activité du port, je n'étais Je pas parle présent. de ce que tu as Tous fait. les grands, T'as s'il vous vu? plaît, je peux finir? Oui. Tous les grands événements étatiques de la Guinée, les inaugurations et autres, on ne voit jamais le général Kami Makoso. Et monsieur le président de la République, si vous écoutez cet audio ou bien cette vidéo, j'aimerais vous dire que je ne suis pas content. Parce que j'ai fait pour la Guinée ce que personne n'a été capable de faire depuis son affaire. Grâce à Makoso aujourd'hui, il y a des Guinéens, il y a des étrangers qui voient ce pays avec un autre œil. J'ai présenté le port où on prend les petits bateaux pour aller sur les îles. On avait l'impression qu'on était à Miami. C'est moi, Kami Makoso, qui l'ai fait. Pour ça, au moins, tu dois dire Makoso, merci. J'ai présenté Dalaba avec la chute la plus longue au niveau du monde. Je ne De parle pas l'Afrique de de l'Ouest ça. plutôt. Ça, je l'ai Qui fait. t'a Maintenant, donné revenons l'accès? maintenant Tu es sur votre avec question. le Premier ministre ici. Revenons maintenant sur votre question. Réponds, Monsieur, réponds. je reviens maintenant sur votre question. Oui, pour voir le Lorsque Premier je suis ministre. arrivé au À la niveau... primature. Je réponds. Lorsque je viens à l'événement de Mimichi, qui est un événement qui permet de mettre en lumière la Guinée, nous avons un dîner qui est organisé. D'où on nous informe que nous tous les influenceurs, et tu le sais bien, petit bandit. tu vois nous que tu allons, es en train je de- termine. Oh, je viens de t'attraper, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. On nous informe que certains membres du gouvernement seront présents. C'est l'époque où il y avait ce qu'on appelle le problème de la connexion Internet. Tu te rappelles très bien. Et je pense que le gouvernement que je rencontre pour la première fois, le général Amara, pour la première fois, je crois celui qui est ministre maintenant du tourisme, le ministre Diallo. Je rencontre le ministre directeur de cabinet, je crois, donne-moi le nom, s'il te plaît, oh là là. Bon, le ministre directeur de cabinet. Diba Diakité. Voici les paroles devant Dieu, la terre, la tombe de ma femme et la vie de tous mes parents. Voici les propos Pas du sur la général femme, il Amara. faut jurer. Si tu es croyant, tu jures sur le Dieu, sur le bon Dieu. On jure Je pas sur jure sur la Bible. Je jure Voilà. sur le nom de... Le général Amara me dit, Monsieur Makoso, si vous croyez que la Guinée va vous payer pour parler du bien de la Guinée, non. Nous avons aujourd'hui, certes,
un problème au niveau de la communication sur les réseaux sociaux parce que nous voyons beaucoup de sabotage. Mais nous souhaitons que vous voyez de bien, vous en parlez. Et ce que vous voyez de mal, vous en parlez pour que nous puissions avoir l'information exacte. Nous avons reçu des propositions de 20 millions de dollars souvent dans des valises. Mais quand nous avons regardé à la vie de notre jeunesse, nous avons fait le pari de ne pas tomber dans la séduction ou dans la corruption. Donc, ce que vous voyez de bon, parlez. Ce que vous voyez de mal, parlez. Cette parole, jusqu'à aujourd'hui, est restée dans mon oreille. Voici comment, et ça je te le dis, Enoch, de la direction de la communication et de l'information, je lui dis, ah mon frère, est-ce qu'il y a certains sites qu'on peut me donner l'autorisation de pouvoir y visiter, c'est bon, est-ce que je peux aller visiter, comment on appelle ça, et c'est lui qui me dit, bon, on va essayer de te faciliter, mais il y a des endroits vraiment stratégiques que nous ne pouvons pas permettre. Voici comment, quand je vois qu'un travail a été bien fait, je peux plaider en disant auprès de mon interlocuteur, ah, tel ministre a fait un tel bon travail, est-ce que je peux avoir l'opportunité de lui poser une ou deux questions? À partir de... Pardon, certains ministres ont vu le travail. Tout à l'heure, j'ai eu 5% de c'est pour cela que j'étais un peu muté. Ont vu le travail, ils ont été touchés. Pour que je le remercie. Si certains voulaient avoir de la visibilité, peu importe. Mais quand une autorité qui a été établie par Dieu t'invite, tu ne peux pas dire non. Voici toute mon histoire avec la Guinée. Maintenant, quand je rencontre tel ministre, je lui demande la permission d'aller visiter certains sites qui ont été réalisés. Mais le ministre de l'Habitat, que tu connais bien, est celui qui est à la charge de plusieurs réalisations. Lorsqu'on a fait le lancement de la route que la société de M. KPC a eu à prendre, il a cité tous les logements des fonctionnaires aux autres qu'ils ont déjà eu à réaliser. Laisse-moi finir. Laisse-moi. J'étais devant lui et puis j'ai failli poser la question. Je l'ai approché pour lui dire, monsieur le ministre, comment se fait-il qu'il y a toutes ces réalisations? Vous ne me donnez même pas la peine et présenter ce qu'il faut de bien. Tu as trop parlé, c'est bon. Tu vois, tu as trop parlé. Si le président Mamadi Doumbia, c'est bon, on a compris, mais laisse-moi parler. Makosso, à ma disposition pour défendre la Guinée, Damaro, je vais prendre ça avec bon cœur. Ok, écoute-moi maintenant. Écoute-moi. Makosso, tu viens de dire tout de suite que tu es parti en Guinée pour la première fois. Soirée TikTok, ce n'est pas l'État qui l'a organisé. Mimiche, ce n'est pas l'État. Écoute-moi, écoute-moi. Tu as parlé, laisse-moi terminer. Laisse-moi parler. Ce n'est pas un événement organisé par l'État guinéen. C'est Mimiche qui l'a... C'est une bonne petite à moi. Voilà. C'est Mimiche qui l'a organisé en Afrique. Vous ne faites pas des promotions de l'électronique pour dire c'est des jeunes qui fabriquent. Vous ne faites pas la promotion des agronomes. Vous ne faites pas la promotion des médecins. Vous parlez que des futilités. Le contenu de TikTok, de trucs, que ça soit Koda, que ça soit toi, que ça soit Mimiche, que ça soit les Big Sou. Oh, arrête d'insulter les écoute-moi, laisse-moi, tu as parlé. Les Axel Meri, le haut font de très bons contenus. Laisse-moi parler. Les Diana Bouli font de très bons contenus. Laisse-moi terminer. Non, arrête d'insulter les gens. Laisse-moi, non, arrête de minimiser les gens. Il y a des gens qui gagnent leur vie grâce à ça. Laisse-moi parler, laisse-moi. Tu sais ce qu'on appelle la visibilité? Non, arrête. Vas-y, parle. Arrête. Mon petit frère. Après, tu vas te défendre. Parce que vos contenus sont nuls, ok? Donc, toi, tu es rentré en Guinée. Tu as dit tout de suite là, c'est en Côte d'Ivoire, il y a des, comme tu dis, mais vous n'allez jamais voir comment on appelle, Guissen là, Guissen, Mimiche, même voir le ministre de la Culture en Côte d'Ivoire. Parce que leur mission, leur programme, ce n'est pas des soirées TikTok. Vos événements là ont apporté quoi à la Guinée? Donc, voici... Merci beaucoup, je te réponds. Non, Makosso, laisse-moi, je vais finir. Ça vous a permis de savoir que les plus jolies îles de l'Afrique se trouvent en Guinée. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu es en train de m'embrouiller. Maintenant que tu vois que je reçois certaines vérités... Non, tu t'expliques. Laisse-moi parler, Makosso. Tu as parlé, tout le monde t'a écouté. Tu es facilement embrouillable comme ça, je peux t'embrouiller aussi facilement. Laisse-moi parler. Toi, le grand Damaro, Makosso arrive à t'embrouiller. Non, Makosso, c'est pas sérieux. Toi qui vas-y. Laisse-moi parler. Tu as parlé
Moi, je t'ai posé la question, tu as dit comment tu as eu la connexion. Et c'est ce que je te dis. Un pays sérieux, un gouvernement sérieux, soirée TikTok, dont le contenu, ce n'est pas des projets de route, ce n'est pas pour faire des barrages, ce n'est pas pour donner l'électricité, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas l'agriculture, aucun projet de développement. Vous partez vous distraire et les ministres d'État, ministres secrétaires à la présidence et ministres directeurs de cabinet, eux, vous vous voyez là-bas, et le ministre secrétaire te dit que la Guinée, qu'il y a des gens, qu'il y a des sabotages. C'est toi, Makosso. Il y a la télévision nationale, il y a tout en Guinée, et dire que c'est vous, Makosso, c'est vous qui allez laver l'honneur de la Guinée, parce que des gens comme nous critiquons Makosso. Tu vois comment tu es un menteur. Non, attends-moi. Non, mais tu es dangereux dans la manipulation, dans le mensonge. Attends, en Côte d'Ivoire... Le monsieur est en train de nous expliquer que la Guinée, ce n'est pas un pays où on recrute les mercenaires. Calme-toi. Non, mais Damaro, calme-toi. Tu viens de dire tout le monde maintenant dans le mensonge. Non, calme-toi. Tu es un menteur. On appelle ça avoir des ministres. Laisse-moi analyser. Damaro, tu sais ce qu'on appelle un branding? Non. Tu as parlé, je n'ai pas parlé. Est-ce que tu connais l'importance d'un branding? Non, Makosso, laisse-moi terminer. Finis, petit frère, et puis je vais te répondre. Makosso, que tu n'as aucune connaissance de ce qu'on appelle la visibilité. Mais vas-y. Écoute-moi, Makosso. Calme-toi. La Côte d'Ivoire a plusieurs opposants sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui critiquent le gouvernement ivoirien. Même si je ne suis pas dans l'esprit du président Ouattara, mais sachant que c'est des... Mais qu'est-ce qui te dit que ça a à voir avec vous? Écoute-moi. La Guinée, c'est sa beauté, son image est sabotée. Laisse-moi terminer. À l'international, par la Laisse-moi France, faire mon analyse, on a présenté la Guinée comme étant un pays soviétique. Ah ouais, la gazelle, faut fermer le micro de Makosso. Fermez le micro de Makosso. Bon, tu peux l'ouvrir, mais je ferme mon micro volontairement. Pardon, il y a les Johnny Pachoko, que toi-même tu réponds. Tu es un menteur. Écoute ici, il y a les Johnny Pachoko. Qui parlait de toi. Écoute-moi, tu te donnes trop d'importance. Écoute-moi, Makosso, Johnny Pachoko. Est-ce que la Guinée n'est pas sabotée à l'international? Johnny Pachoko, c'est l'un des grands réponds-moi. influenceurs. Est-ce que la Guinée n'est pas sabotée à l'international depuis 1958? Écoute-moi, Johnny Pachoko, c'est depuis l'un des... 1958, est-ce que la Guinée n'est pas sabotée? Makosso, arrête ce que tu fais. Je crois que vous avez vu, et quand on touche des points sensibles, Makosso ne veut pas écouter. Vous voyez qu'il a parlé, je n'ai pas parlé. Johnny Pachoko, c'est l'un des grands influenceurs opposés au président Ouattara. Mais vous n'allez pas voir l'État ivoirien recevoir des influenceurs qui défendent Ouattara dans les bureaux, voir le Premier ministre et tant de choses, que c'est le ministre secrétaire à la présidence qui, toi, t'as vu une soirée TikTok dont il ne devait même pas partir, dont peut-être le ministre, à défaut le ministre de la Culture, qui devait les représenter s'ils étaient invités. Mais le ministre secrétaire, le directeur de cabinet a une soirée TikTok. Ce n'est pas une rencontre des investisseurs. Mais quand même, il n'y a pas de sérieux dans ce que vous dites, Makosso. Quand vous parlez, vous pensez que les gens n'ont rien dans la tête. Faites du sérieux. Quand vous parlez, vous vous adressez à des gens. Il n'y a pas de sérieux dans ce que vous dites. Voilà. C'est pour quand je dis que la Guinée est à terre. Vous-même, vous venez de le confirmer que c'est à travers le ministre secrétaire à la présidence, le directeur de cabinet, qui vous... Toi-même, tu as dit que moi, j'ai influencé sur vous. Voilà tout ce qu'on disait, que toi, tu es rentré. Makosso, il est l'heure. Moi, je dois aller à l'aéroport, comme je l'ai dit. Je dois accompagner, en tout cas, mes sœurs. Si tu veux, tu peux m'inviter. On va faire des débats, Makosso. Si tu veux, tu peux m'inviter, on va faire des débats. Donc, merci à tout le monde. Je suis désolé. Donc, je dois accompagner des gens à l'aéroport. Donc, merci. Voilà, ça a été un plaisir. Merci, Makosso. Voilà, comme je l'ai dit, il faut juste enlever des injures. Tu peux débattre avec les gens, mais tu n'as pas besoin d'insulter les gens. Et il faut donner aussi le temps aux autres de s'exprimer. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée.